Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire dans ma vie. Il prit Moïse et le plaça dans une corbeille imbibée de bitume et le mit sur un lac plein de crocodiles, plein de crocodiles. Bien que bizarre, c'était la manière de Dieu de le protéger, mais à la fin du chemin, il fut le grand libérateur d'Israël, d'Israël. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire dans ma vie. Le général Nama vint en Israël pour guérir de sa maladie. Élisée demanda qu'il aille se plonger dans les eaux du Jourdain, les eaux sales du Jourdain. Mais comme cela était contraire à son désir, il résista. Mais quand il appliqua, il découvrit la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur. Ainsi moi je désire sa volonté, de sa volonté, de sa volonté. Moi je désire dans ma vie. Job perdit tout ce qu'il avait, ses biens et tous ses enfants, mais il affirma: l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, son nom soit béni. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire dans ma vie.
attaché à l'affection de son père et vendu à des marchands. Mais à la fin du chemin, il fut le plus grand intendant de Pharaon. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté, moi je désire dans ma vie. Quelquefois il y a des choses qui arrivent dans ma vie qui semblent contraires à ce que je veux. Mais je dois me soumettre parce que c'est la volonté de Dieu. Je ne sais pourquoi. Chaque chose arrive. Même Jésus descendant le chemin de la rédemption, il voulut se dérober de sa volonté. Mais Dieu lui envoya un messager. Il descendit du ciel pour le fortifier. Et il s'exclama, non pas ma volonté, mais sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire que sa volonté, sa volonté, que sa volonté, moi je désire dans ma vie. Sa volonté, sa volonté, que sa volonté, moi je désire dans ma vie. Que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté, moi je désire dans ma vie. L'impolitesse de la mort, promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoki kovanda peti na bango bazali kolia mpe komela. Liwa ekoti ezwi moko eke na ye mpe ezongisi ye te. O liwa eyebi bakonzi te, eyebisi mabe. O liwa ekotatola makita suka ya bomoi na motwe. O liwa ekopanzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe. Yango bakumisaka te soki moto nakufi te. Toyebi te basekele nyonso ekobima. Yango balobaka te soki moto nakufi te. Toyebi te basekele nyonso ekobima. Liwa eyebi mbongo te, eyebi bapokwe te, eyebi babalani te. Ezalaki na va moko très puissant sur la terre. Azalaki na mwana na alingaki mingi, kombo na ezalaki Re Soleil. Alikaki ete soki akufi yebale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye. Mokolo moko balali mpe balamuki
soki mitoka tukana na morgue bamezonzuka bao bakebiso mpaka corps na 13h30 ndiku ya tata André Mapoke betuke bikili beno ntangu kasi ntangu yizo anzamke kuvanda betu na beno kejaka kuvanda tena na ngolo
Mais surtout confier à Dieu l'âme de notre frère. Mais avant, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans ce monde partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ mort sur la croix, pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, le chemin de la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu,
n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur Benazo André, notre frère, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Mewa kufumu ikusibantu. Alléluia, 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 Alléluia. Mewa kufumu ikusibantu. Kumomo kumomo kama moto. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. C'est au chapitre 25, du verset 31 au verset 46. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis,
chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, la paix du Christ. Amen. Comme nous l'avons dit, nous sommes rassemblés ici pour témoigner de notre affection, de notre amitié, la famille éplorée. Mais aussi nous sommes là pour dire un dernier adieu à notre frère Benazo André. Priez pour lui, afin que le Seigneur ne compte pas ses péchés. Nous le savons, notre vie que nous avons sur terre, et cette vie nous attend après la mort. Mais pour accéder à cette vie, Jésus nous présente dans l'évangile que nous venons de choisir, que nous venons d'écouter, de choisir d'être soit parmi les brebis, soit parmi les chèvres. Si nous choisissons le côté des brebis, nous aurons part à la vie éternelle. Mais si nous choisissons l'autre côté, c'est le châtiment éternel qui nous attend. Alors la parole que nous venons d'écouter est plus frappante pour nous que pour celui qui vient de partir, parce qu'il a déjà fait sa part. Il n'attend plus que la miséricorde de Dieu et il n'attend plus que notre soutien spirituel. Mais Jésus pense que dans notre vie, nous sommes appelés à faire le bien. Et celui qui fait le bien, c'est le Fils de Dieu, c'est la brebis, celui qui aura part au royaume des cieux. Jésus pense que nous avons deux façons de vivre, faire le bien ou le mal. Et ceux qui font le mal, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ils n'auront pas accès au royaume des cieux. Jésus finalement pense que notre vie sur terre doit refléter son amour infini. Et pour notre frère qui vient de partir, certainement il est parti heureux ou malheureux. Il est parti certainement avec un sentiment de joie ou un sentiment de regret vis-à-vis de sa famille biologique ou spirituelle. Comment nous l'avons traité de son vivant. Nous sommes nombreux aujourd'hui à entourer sa famille, à lui dire notre dernier adieu. Mais est-ce que de son vivant, nous avons aussi témoigné de cet amour, nous avons aussi témoigné de notre amitié à son égard? Nous le savons pour ceux qui ont déjà été éprouvés par la maladie, par la mort d'un proche ou par n'importe quelle situation. Parfois, on n'a pas besoin de votre argent. Juste votre présence peut suffire à soulager. Juste votre amitié, votre sympathie, juste des paroles, voilà, de consolation peuvent suffire à consoler celui ou celle qui est éprouvé. Voilà pourquoi Jésus pense que c'est de notre vivant que nous devons nous aimer, en donnant à manger à ceux qui ont faim, en donnant à boire à ceux qui ont soif, en visitant les malades, les prisonniers et en accordant l'hospitalité aux étrangers. Et pour notre frère, chacun certainement ne cesse de pleurer, chacun certainement ne cesse de regretter parce qu'il est parti. C'est bien, mais qu'avons-nous fait de son vivant? C'est la question la plus importante. Avant de pleurer, avant de regretter, demandons-nous qu'est-ce que nous avons fait de son vivant. Et pour accéder au royaume des cieux, j'ai dit, le Seigneur ne va pas se contenter, voilà, de regarder notre vie de foi, de regarder, voilà, le nombre de fois que nous sommes partis à l'église. Et Saint Augustin, pour caricaturer
le royaume des cieux, le paradis, donnait cet exemple. Un homme était décédé et cet homme avait beaucoup de biens. Il ne faisait pas le mal dans le quartier, dans la famille. Il ne faisait pas le mal. Seulement, il ne faisait pas aussi le bien. Et quand il décède, il se trouve en face de Dieu. Alors il se présente, il dit, je suis monsieur Untel, j'ai été un fervent chrétien. Et voilà, j'ai respecté tes commandements. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas maltraité les gens, je n'ai rien fait de mauvais. Alors j'espère que je peux entrer dans la vie que tu nous promets. Le Seigneur lui dit, c'est vrai, tu n'as rien fait de mal, mais c'est que tes mains sont vides. Il n'y a rien parce que tu n'as aussi rien fait de bon. Ne pas faire le mal ne suffit pas, il faudrait faire le bien. Et c'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile. Ce que vous aurez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et aujourd'hui dans nos familles, nous avons développé la culture de la mort. Nous sommes plus motivés, voilà, à enterrer un parent qu'à le soigner. Nous sommes plus préoccupés à mobiliser la famille, à mobiliser les membres de nos mouvements d'apostolat quand il s'agit d'enterrer un membre que quand il s'agit de faire un apostolat pour visiter un malade ou pour consoler quelqu'un qui est dans l'épreuve. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous sommes invités à la conversion de nos mentalités, à changer nos mentalités et à cultiver, voilà, la culture de la vie et non de la mort. Que le Seigneur nous aide à être des brebis, à choisir le camp des brebis pour entrer dans son royaume. Et pour terminer, au nom de l'Église catholique que Papa André a servi de son vivant, nous souhaitons nos sincères condoléances à la famille éplorée et que le Seigneur accorde à son âme le repos éternel pour que lui aussi, une fois accéder au royaume des cieux, qu'il intercède pour la famille et pour son Église. Amen. Amen. À travers cette prière universelle, prions avec confiance le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Ensemble, prions. Bisambu ya beto fumonzambi natala kiaji na pasi ya beto kuwa bisambu ya beto fumonzambi natala kiaji na pasi ya beto. Pour Benazo André, notre frère défunt, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Pour nous tous ici rassemblés, et spécialement pour les familles éplorées, pour que notre peine et nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, et pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Pour l'Église de Dieu, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Prions encore le Seigneur.
Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous te rendons grâce, Père très saint, pour ceux qui sont ici et pour ceux qui sont partis. Car tu as permis que celui-là même qui nous avait quittés soit aujourd'hui pour nous celui qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail, accaparés par nos préoccupations journalières. Voici que nous avons tout laissé pour nous ouvrir en toi à la peine des autres. Nous rappelons que ton Fils Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a rassemblé toutes les solitudes. Et par sa vie plus forte que la mort, il nous assure que nous vivrons. C'est pourquoi, avec tous ceux qui nous ont précédés et qui vivent en toi, ceux dont nous avons connu le visage et qui ont reconnu ton visage, avec l'immense cortège de tous les saints, en frères, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre frère André s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère André à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie, recueillons-nous dans cette espérance. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Atata wa malatangu mula masumu meto na kutukuka mfumu nzambi ubenganje mfumu nzambi nejinda bingula mfumu nzambi wikilanji sakila myani ubenganje mfumu nzambi nejinda bingula sakila myani agarikena kumonga masomo natubakala mukusalila naluzoloe ubenganje funzambi ngenitabingula afunzambi vilikilanje sakila myani. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi
où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons bénir la tombe, le lieu où reposera le corps de notre frère Benazo André. Bien-aimé de Dieu, rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre frère, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Benazo André de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu le réveilleras pour qu'il voie de ses yeux dans la clarté de ta face la lumière sans déclin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. À présent, en signe de respect pour notre frère, nous allons inviter la veuve, les enfants, quelques membres de la famille et de la communauté chrétienne de venir s'incliner, de venir se prosterner pour asperger d'eau bénite le corps de notre frère.
Louons encore le Seigneur. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette prière permette à notre frère de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nardants. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nardants. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, je dois partir sans vous prévenir, vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Faudra bien les jours qu'on me le passe, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle,
Sois-le, lui l'eau vive, cette eau qui pardonne, qui guérit, qui guérit, qui guérit. Mais celui qui boit de l'eau que donne Jésus n'aura plus jamais soif. Avec joie, viens donc puiser aux sources du salut. Enfonce-toi tout au fond de ces bénédictions et sois emporté par le courant, oui, le courant de son amour infini, son amour infini. Agree.
corps uni à Jésus et à qui Jésus est uni porte beaucoup de signification. C'est ainsi qu'apparaît la gloire de notre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. L'étoile brillante du matin t'invite mon ami. L'esprit et l'épouse disent viens. Et celui qui entend cela dise aussi viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie reçoive Il tient en son sein une salle VIP, la porte que vous voyez de l'autre côté, et nous comptons ici cette toilette, toute située à l'arrière de ce bâtiment. Donc 3 pour les femmes, 3 pour les hommes, comme quoi ici on n'a pas besoin d'aller dans le buisson pour se mettre à l'aise. Vous constaterez aussi, pour ceux qui peuvent apercevoir, nous avons ces 2 poubelles. Elles sont disposées de façon à recueillir tout ce que vous avez comme déchets, car ici la propreté est une règle. Le cimetière a été créé en 2022. Il est gardé et éclairé la nuit. Ceci dit, nous nous retrouvons à ces lieux pour accompagner à sa dernière demeure notre cher papa, M. Benazo André, qui nous a quittés le 23 mai dernier. Il a été rappelé à Dieu, alors qu'il avait encore naturellement tant à donner et à recevoir de nous, sa famille, de nous, ses amis et de nous tous qui l'avons connu. C'est ainsi que nous pensons humblement que le peu de temps que Dieu nous accorde à vivre sur terre, utilisons-le bien. Oui, utilisons-le à nous aimer, consacrons-le à nous entretenir et à veiller les uns sur les autres en toute sincérité. Cultivons les bonnes valeurs et marquons positivement notre passage sur terre. Ne perdons pas de vue que ce sont les bonnes œuvres que nous posons au quotidien qui déterminent notre valeur à la fin de notre vie. À présent est arrivée l'heure d'accompagner notre cher papa vers ce qui sera sa destination finale, à quelques 100 mètres d'ici, dans la zone dite Jérusalem. C'est ainsi, je vous prierai très respectueusement de vous lever, afin de permettre à la dépouille de prendre son envol. Mais bien avant, il est important que vous sachiez que l'ensemble du personnel de ce cimetière joint sa douleur à la vôtre et vous adresse ses sincères condoléances. Je vous laisserai sur cette pensée grecque qui veut que les gens ne meurent pas tant qu'on pense à eux. Continuons donc à penser à Papa André
afin qu'il soit toujours parmi nous et avec nous. Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Ô roi, vis pour toujours, Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Sainteté à ton nom, Dieu des armées, tu es saint, l'honneur et la gloire à jamais, tu es saint, tu es saint. Les parents t'ont précédé. Tu nous as surpris, et ainsi va la vie. Dieu t'a appelé. Soutiens la famille, soutiens les enfants, tout ce que tu as laissé. Parce que c'est au moment où le Seigneur était rentré de sa dernière mission, il a été beaucoup plus avec ses apôtres. Nous voulons que ça soit ainsi pour les enfants, pour la famille, et tous ceux qui t'ont aimé, et toi aussi tu as aimé. Yawe biso tokotombola kiti na yo ya ngolu, na mitema totatoli yozali Nzambe.
maboko na likolo na loyembo oyo ya basantu na bange tokoyemba Alléluia. Sainteté à ton nom. À jamais. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire en ma vie. Il prit Moïse et le plaça dans une corbeille imbibée de bitume et le mit sur un lac plein de crocodiles, plein de crocodiles. Bien que bizarre, c'était la manière de Dieu de le protéger, mais à la fin du chemin, il fut le grand libérateur Israël, Israël. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire. Le général Nama vint en Israël pour guérir de sa maladie. Élisée demanda qu'il aille se plonger en les